Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Sur le deck légendaire numéro 2, mais avant ça... Donc du coup, cette boîte-là qui sort normalement exactement aujourd'hui, et bah merci Micromania, mais je ne l'ai pas acheté aujourd'hui, je l'ai acheté hier. Parce que quand je suis allé au Micromania, au début je voulais leur demander s'ils allaient les recevoir. Et à côté du vendeur, derrière la caisse, je vois quoi? Je vois une belle pile de ces boîtes-là. Je dis, bonjour monsieur, est-ce que c'est à vendre? Il m'a dit, mais tout à fait. Et du coup je fais, je voudrais en prendre du coup s'il vous plaît. Bon par contre le problème c'est que forcément c'est Micromania, c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs. Du coup cette boîte là je l'ai payée 30 € au lieu des autres magasins où en général on peut le trouver aux alentours de 25 €. Mais bon, étant donné que je voulais absolument en avoir une, étant donné que Cultura n'allait pas en recevoir dans ma ville, je me suis dit ça pue un peu du cul. Du coup on va aller voir tout de suite quelle contient cette boîte. Donc, dans cette boîte, nous avons, alors, donc c'est écrit Exodia l'interdit, Dragon blanc, yeux bleus, et Dragon noir, yeux rouges, reconstitué pour le duel de l'ère moderne. Donc, nous avons à l'intérieur les 3 cartes de dieux égyptiens qui sont cette fois-ci jouables, contrairement à la première édition d'il y a 2 ou 3 ans, je sais plus quoi. Nous avons les 3 nouvelles cartes variantes, donc ça c'est sûrement pour les decks magiciens. Donc, le deck Yugi qui est le deck Exodia, le deck de Kaiba, donc Dragon blanc, yeux bleus, forcément, et le deck de Joey qui est le Dragon noir aux yeux rouges. Et il me semble que dans la première édition, il n'y avait pas ce monstre XYZ. Je m'en souviens plus. Enfin, en tout cas, cette boîte, c'est vraiment un bon truc. Si par hasard, vous avez loupé la première édition, qui maintenant, aujourd'hui, si vous la voulez, c'est genre 120, 150 balles. Ce qui est vraiment excessif, donc voilà, quoi. Et on passe tout de suite, du coup, à l'ouverture. Toujours muni de mon fidèle ciseau. Hop. Et on va ouvrir cette belle boîte. Alors, je sais, j'avais vu qu'il y avait un petit trou. Une espèce de truc pour ouvrir facilement, sans abîmer la boîte. Vous voyez. Ah, on va essayer. Bon, on va essayer par là. Allez, s'il te plaît, abîme-moi pas cette boîte. J'aimerais bien la garder pour ranger mes cartes. Oui, c'est bon. Yes. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette boîte. Oh là 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 là. Et hop. Elle est encore plus belle sans le film de plastique Konami par-dessus. Moment de suspense. Oh, il y a des cartes promotionnelles dedans. Ah bah oui, bah c'est bien, je suis con, c'est ça qu'il y a derrière. Ouh, les 3 decks sont là. Ouh. On peut voir du coup Attaque brillante des ténèbres. Putain, elles sont en secret rare, bien, bien, parfait ça. Et du coup, les 3 decks de nos 3 compères. Hop, on va commencer du coup tout de suite par les cartes promotionnelles. Hop, on va s'enlever ça du coup. Voilà. Hop, du coup, ouverture des cartes promotionnelles. De toute façon, il n'y a pas de surprise, hein, c'est exactement ce qu'il y a dans la boîte. Derrière, alors, nous avons Attaque brûlante des ténèbres. Alors, si vous contrôlez un monstre magicien des ténèbres, détruisez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Ah oui! Ah oui, mais je la connaissais pas en fait celle-là. Ah mais c'est très puissant! Ouh, je me demande si elle n'est pas limitée ou bannie cette carte d'ailleurs. alors maintenant c'est Magie brûlante des ténèbres. Si vous contrôlez des monstres dont le nom d'origine sont magiciens sombres et magiciens des ténèbres, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. C'est puissant, sa mère. Wow. Et l'âme éternelle. Par contre ils disent que c'est une variante, mais je la connais déjà celle-là. Il me semble qu'elle était dans le sarcophage doré. Ou non, je sais plus. Ok d'accord, ouais. Ouais, elle est jolie. Ouais, c'est encore pour les magiciens quoi. Enfin bref. Alors, lequel des 3 on commence? Ah, Slifer, il est joli Slifer. Hop, on va commencer par Slifer. Yeah. Ah merde, putain, quel con, il y avait une ouverture facile. Ah putain, et maintenant je vais me faire chier. Non, sans abîmer. Là, voilà. Ouh, le Slifer. Ouh, le Slifer. Ouh, mon ami. Fuck. Ah mais il y avait les 3 cartes qui étaient collées au-dessus. Ah, mais je me suis fait avoir. Je croyais moi que ça faisait du coup partie du deck de Yugi, mais pas du tout. Ok, donc là c'est le Cipher, le dragon céleste. Ok, donc là on a oublié sur le tourmenteur, et normalement le dragon et les 2 rats. Ouais, elles sont belles quand même. J'avoue que j'aurais préféré qu'ils les laissent quand même dans leur version d'origine, c'est-à-dire la carte Slifer en rouge, Obélisque en jaune,
et le dragon lait de rat en jaune. Bon bah du coup, là, cette fois-ci, là, on peut s'ouvrir les decks, là. Donc ça, celui-là, c'est celui de Yugi. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc si je vois qu'il y a l'incarné du légendaire Exodia, je suppose qu'il y a les 5 parties d'Exodia, le maudit, bien évidemment. Putain, elle est tellement belle, cette carte. Je sais que j'en ai une autre aussi, dans le même style, mais je crois qu'elle a 4000 en plus, d'ailleurs. Ouais, je sais plus du tout ce qu'elle fait. Donc ni invocat normalement, ni poseur normalement. Uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant un monstre l'interdit. Ah oui, quand même. Et non invocable spécialement autrement. Cette carte gagne 1000 points d'attaque pour chaque monstre l'interdit dans votre cimetière. Ah, mais c'est la carte qui joue dans le deck, dans son deck, Zouzou. Mais oui. Non affecté par les effets d'autres cartes, une fois par tour, durant votre end phase, ajoutez un monstre l'interdit depuis votre cimetière à votre main. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres l'interdit dans votre main. Et si vous le faites, piochez une carte pour chacun d'eux. Mais c'est tellement puissant, j'aime ça. Alors, lien de camaraderie, donc ça je sais qu'il faut payer voilà, 2000 points de vie pour un truc de balle. Alors, destruction, ouh, je connaissais pas ça. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, envoyer un monstre l'interdit ou carte Exodia depuis votre main ou deck au cimetière. Et si vous le faites, renvoyer la cible à la main. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez cibler un monstre l'interdit ou carte Exodia dans votre cimetière, ajoutez-le ou la à votre main. Vous pouvez utiliser qu'un effet de destruction, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation par tour. Et uniquement une fois par tour. Moi, je la connaissais pas, mais ça m'a pas l'air d'être fameux. Ah, enfin, voilà. Donc là, c'est l'Exodia, l'interdit. Bras droit de l'interdit. Hop. Le bras gauche. La jambe droite de l'interdit. Et la jambe gauche. Hop. Donc là, pour le plaisir. Gna 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 gna. Là. Non. Là et là. Voilà. Ah, c'est pas trop mal là. Je les ai pas trop mal assemblés là. Next. Oh là, c'était pour le petit kiff, hein, le fait de réunir les 5 parties. Alors, Exodia Necros. Donc là, par contre... Ah oui, non, celle-là, elle est un peu plus pourrie que les autres là. Oh, ils ont mis Magicien Sombre. Oh, j'avoue, en même temps, carte emblématique. Hein. Magicienne des Ténèbres. En plus, ça ira très bien avec les 3 cartes promotionnelles. Ah oui, le Buster Blader. Donc ces cartes gagnent 500 points d'attaque pour chaque monstre de type dragon. Contrôlé par votre adversaire et dans son cimetière. Ah, c'est tellement puissant ça, oh là 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 là. Oh, il y a le magicien silencieux dedans. Oh oui. Oh, quand j'étais gamin, j'adorais ces cartes, surtout parce que le magicien LV4, elle gagne 500 points d'attaque, je crois, à chaque fois que tu pioches une carte lors de ta stand-by phase. Je dis pas de conneries. Nya, il est là. Alors, chaque fois que votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes. Ah bon, bah voilà. C'est l'adversaire, je pensais que c'était moi. Placez un compteur de magie sur cette carte. Maximum 5. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque compteur de magie sur elle. Exactement. Et après, au bout d'un moment, quand tu as 5 compteurs, tu peux passer au LV8. Donc la carte qui était juste avant. Le mystérieux. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en défonçant une carte. Waouh, c'est sympa ça. Ah oui, pour 2000 points d'attaque, c'est pas mal du tout. Hein. Sentinelle au grand bouclier, ça tout le monde connaît. Valkyrie de magicien, putain c'est pas mal qu'ils aient mis ça. Le magicien du tourment. L'homme bloc. Marshmallow, putain ils ont vraiment mis des bonnes cartes dedans. Ah ça fait plaisir ça. Sans gants et sans pantalon, voilà j'ai fait la blague, c'est bon. Ouh le sarcophage doré. Oui ça fait plaisir ça. L'épée de révélation de la lumière. La dimension magique. Unité des magiciens. Magie du mystérieux 4. Je la connais pas celle-là. Envoyez le mystérieux, face recto que vous contrôlez, au cimetière. Invoquez spécialement un nombre de jetons mystérieux type magicien, vent, 5, attaque, etc. En position de défense, égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire. Jeton mystérieux ne peut pas déclarer d'attaque. Ouais, mais ça sert toujours au moins de blocage quoi. 1000 couteaux. Oh oui, ça c'est pas mal ça aussi. Attaque de magie noire. Détruisez toutes les cartes magie et pièges contrôlées par votre adversaire. Tellement puissant. Contre un Exodia. Elle me dit quelque chose de carte. Si vous avez tous les 5 Exodia interdits, bras droit interdit, blablabla, etc. dans votre cimetière, invoquez spécialement un Exodia Necros depuis votre main. Ah, d'accord, ok, c'est ce qui permet d'invoquer l'autre. Ok. Alors, messager de paix. Usine de production de masse des ténèbres. Réincarnation de monstres. Village secret des magiciens. Ah, ça, je la connais pas celle-là. Si vous contrôlez un monstre de type magicien et que votre adversaire n'en contrôle aucun, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Si vous ne contrôlez aucun monstre de type magicien, vous ne pouvez pas activer de carte magie. Ouais, ça peut être pas mal, on sait jamais si le mec il veut utiliser Raigeki. Hein. Pot de dualité. Ah, bon bah il n'y a plus de carte magie. J'aurais espéré au moins qu'il y ait un pot de cupidité. Dommage.
Alors ça, force du miroir, le chapeau magique, le cylindre magique, putain mais c'est que des bons là. Oh lolo, cercle du magicien, soldat de réserve. Alors celle-là je me souviens plus celle-là. Tant qu'il y a minimum 5 monstres dans votre cimetière, ciblez max 3 monstres. Avec max 1500 points d'attaque dans votre cimetière. Ajoutez-les à votre main. Ça c'est pas mal en fait au final. Filet gravitationnel. Je sais pas si c'est vraiment bien dans ce deck, étant donné que les seules cartes qui ont moins de 4 étoiles, c'est les parties d'Exodia, si je dis pas de conneries. Donc, ça pue un petit peu. Ouh, et le jeton. Et on finit du coup avec le jeton. Édition limitée, attention, en ultra rare. Ouais, bah ce deck de Yugi était vraiment, mais alors vraiment pas mal du tout. Pierre noire légendaire. Ah, ça c'est le deck de... merde, comment il s'appelle? De Joey déjà. Hop les... Cette fois-ci, j'arrive enfin à utiliser cette ouverture facile à la co. Voilà. Alors, pierre noire légendaire, je suppose que c'est comme pour le dragon blanc yeux bleu. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre yeux rouge de max niveau 7. Depuis votre deck, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre yeux rouge de max niveau 7. Dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck. Et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de pierre noire légendaire par tour et uniquement une fois par tour. En fait, c'est un petit peu moins bien que la pierre blanche légendaire. Ah, dommage, dommage. Alors, le retour des yeux rouges. Là, je connais pas non plus celle-là. Si vous contrôlez un monstre yeux rouges, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Si cette carte en votre possession est détruite par un effet de carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre yeux rouges dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Ça, c'est déjà un petit peu mieux, ça. Ça commence à être bien. Ah, bah voilà, le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Voilà, cela par contre, je la connaissais pas, ça. 2 monstres de niveau 7. Donc déjà, ça veut dire qu'il va y avoir 2 monstres de niveau 7 dans son deck. Non destructible par des effets de carte tant qu'elle a du matériel XYZ. C'est pas mal du tout. Tant que cette carte a du matériel XYZ, chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, infligez 500 points de dommages à votre adversaire immédiatement après sa résolution. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Puis cibler un monstre normal yeux rouges dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Mais c'est génial ça! Mais c'est super! Ça c'est bien ça! Bah tiens, le dragon noir aux yeux rouges. Ah, mais elle est là, deuxième carte à 7 étoiles. Dragon flamboyant noir aux yeux rouges. Celle-là non plus, je la connaissais pas celle-là. Cette carte est traitée comme un monstre normal tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Tant que cette carte est un monstre normal sur le terrain, vous pouvez l'invoquer normalement pour qu'il devienne un monstre à effet avec cet effet. Si un calcul des dommages impliquant cette carte est effectué, à la fin de la battle phase, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine de cette carte. Ça c'est pas mal ça, vous pouvez utiliser cet effet de dragon flamboyant noir aux yeux rouges une fois par tour. C'est pas mal du tout, je ne connaissais pas ça. Arche démon plutôt, d'éclair aux yeux rouges. Il ressemble un petit peu au crâne invoqué ça, non? Ouais, un petit peu, ouais. Dragon rétro aux yeux rouges. Dragon de métal noir. Putain, elles sont pas mal, hein. Elles sont jolies, hein. Axe Raider, logique, hein. Glaive de l'alligator. PB dragon. Et alors, le magicien du temps. Alors, Genzo. C'est très très bien ça, parfait ça. Troupe d'assaut goblin. Gearfried, le chevalier de fer. Le guerrier roquette. Le spadassin des flammes bleues. Voilà, le magicien du temps, enfin on l'a. Ouh, Gearfried Phoenix. Ouais, je pensais pas qu'Alice serait celle-là par contre. Invocateur Gémeaux. Le papillon aux ailes ardentes. Valkyrie des ténèbres. Chevalier commandeur. Chevalier Valkyrie. Veilleur du sanctuaire. Oh. Oh, il y est pas là. Non. Oh non, tu vas pas me dire quand même qu'il n'y a pas le... merde, le dragon millénaire. Souffle du feu de l'enfer. Oh dur. Fusion aux yeux rouges. Eh, il y a une carte fusion. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas quand même. Alors, carte de la pierre rouge, polymérisation, bon là c'est bon, elle y est, c'est obligé. Salamandra, équipable uniquement d'un monstre feu, il gagne 700 points d'attaque. Putain, ça c'est puissant, c'est un bouc émissaire, pour temporiser, c'est parfait. Sacrifice inutile, araignée à roulette, ça c'est ou ça t'apporte du bien, ou ça t'apporte du malheur ça. Supervision, typhon d'espace mystique, symbole du devoir, elle est où la carte fusion? Esprit des yeux rouges, alors ciblez un monstre yeux rouges, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Simple, facile, efficace, nickel ça. Kunai avec chaîne, appel de l'être hanté, hommage, torrentiel, celle-là elle fait mal celle-là. Souffle ardent, malédiction d'Anubis,
Voilà, il y a des cartes fusion. Oui, enfin, ça c'est bien ça. Ça, dragon crâne noir, arche-démon. Un monstre normal arche-démon de niveau 6, plus un monstre normal yeux rouge. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs dragons crâne noir, arche-démon qu'une fois par tour. Si cette carte combat les cartes et effets de votre adversaire, ne peuvent pas être activés jusqu'à la fin de la damage tête. Si un calcul des dommages impliquant cette carte invoquée par fusion est effectué, à la fin de la battle phase, vous pouvez cibler un monstre normal yeux rouge dans votre cimetière, infliger des dommages à votre adversaire égaux à son attaque dans le cimetière, puis mélangez-le dans le deck. Ouh, ça c'est puissant ça. Ah oui, je la connaissais pas du tout ça. Dragon du glaive de l'alligator. Ouais, celle-là elle est pas terrible, hein. On dégage. Non, y'a pas le dragon millénaire? Sérieux? Oh dur, et le jeton de Joey. Oh dur. Oh, j'aurais tellement pas pensé qu'ils ne le mettent pas. Putain, mais ça, c'est une carte mais plus qu'emblématique de Joey. Ah, je suis déçu. Et donc là, du coup, on s'ouvre le dernier deck, celui de Kaiba. Alors, du coup, on commence avec la demoiselle aux yeux couleur bleue. Donc ça, ce sont toutes les cartes avec les yeux bleus qui s'invoquent entre elles, qui font tous des effets. Donc dès que t'en actives une, il y en a 50 000 qui arrivent dans ton cul. La mélodie du réveil des dragons. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Le dragon ultime aux yeux bleus, en ultra rare, s'il vous plaît. Très très joli. Le dragon blanc aux yeux bleus. Ah, alors normal, elle? Non, sérieux? Dur. Dragon blanc aux yeux bleus et dragon blanc aux yeux bleus. Là, c'est bien, ils ont mis les 3 éditions différentes. Pas mal, pas mal. Esprit du dragon blanc. Kaibaman, logique. Pierre blanche légendaire. Ah, voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, justement, je trouve qu'elle est plus puissante que la version pour le dragon noir yeux rouge. C'est celle-là. Si cette carte est envoyée au cimetière, ajoutez un dragon blanc yeux bleu depuis votre deck à votre main. Voilà, simple, efficace. Tu fais polémisation après, hop, et puis c'est bon. Et celle-là, elle est encore plus puissante. Mais oui, une fois par tour, durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux bleu depuis votre deck. Dragon blanc yeux bleu, tout de suite. Nickel, parfait. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre yeux bleu dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de pierre blanche ancienne qu'une fois par tour. Surtout qu'il y a des cartes qui disent elle est considérée comme yeux bleus. Donc tu peux aussi les poser tranquillement et tu les invoques. C'est magnifique. Protecteur avec des yeux bleus, maître avec des yeux de bleu. Des yeux de bleu, ça se dit. Il va y avoir le sage. Ah, il n'y a pas le sage. Ah non, il n'y a pas le sage. Attends, c'était quoi la première? C'était la prêtresse? Ah non, c'était la demoiselle, il n'y a pas la prêtresse. Ah, il en manque quand même en fait. Buff de combat, la Jean, Marosaurus, putain, lui il a des cartes normales mais tellement puissantes. Dragon Alexandrite, Chevalier épée, la lampe ancienne. Ah non, ça c'est un petit peu moins puissant ça. Dragon Tigre, le dragon Kid Moto. Je la connais pas celle-là. Roi des marais. Parfait ça, pour substituer du coup un de dragon blanc yeux bleu si vous en avez que deux, ou pour faire appel à une polymérisation. Chevaucheur des vents de tempête. Flot rugissant de destruction. Hop. Relais blanc. Mausolée blanc. Ah, ça c'est la carte pour les monstres yeux bleus ça. Durant votre main de phase, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur de lumière de niveau 1. En plus de votre invocation normale. En pose normale. C'est pas mal du tout ça. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Envoyer un monstre normal depuis votre main ou deck au cimetière. Et si vous le faites, le monstre ciblé gagne une attaque et une défense égale au niveau du monstre envoyé au cimetière x 100 jusqu'à la fin de ce tour. Ouais, au final c'est pas terrible. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un flot rugissant de destruction depuis votre deck à votre main. Ouais, le début ça me semblait pas trop mal et puis au final, il y a mieux quoi. Polymérisation, forcément, contrôleur d'ennemis, rétrécissement, ouh ça peut faire très très mal le rétrécissement. Jugement silencieux, hein. Hop. Ancien règlement, invoquer spécialement un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre main. T'as ça, t'as dragon blanc yeux bleu, tu peux dragon blanc yeux bleu. Yes, super. Même autre chose, hein, on n'est même pas obligé en plus. Hein. Transaction, défausser un monstre de niveau 8, piocher 2 cartes. Et après du coup, tu prends les autres cartes qui te dit allez chercher un monstre de niveau 8 depuis votre cimetière, ajoutez-le à votre main, et tu fais ton combo. Et c'est magnifique. Wouf, et tu. Ok. Yes, peau de dichotomie. Première fois que je la vois celle-là. Au début de votre main phase 1, ciblez 3 monstres de type différents dans votre cimetière. Mélangez-les tous les 3 dans la deck. Puis piochez 2 cartes. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Ouais, mais si t'es dans la merde, ça peut te sortir justement. Donc c'est pas mal du tout au final. Fusion alternative. Die imprévu. Alors si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis le deck.
qui est pas mal du tout, on est d'accord. Annulation d'attaque, dernier ordre de combat, sortilège de l'ombre, duplication des clones, réserve de fusion, ah il en reste plus beaucoup, jarre d'avarice, le dragon argent aux yeux azur, premier des dragons, oh je connais pas cela, deux monstres normaux, c'est même pas deux monstres normaux dragons, c'est juste deux monstres normaux, donc tu peux prendre n'importe quoi, ça marche très bien. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement, vous ne pouvez contrôler qu'un premier des dragons. Cette carte ne peut pas être détruite au combat. Oh, sauf au combat avec des monstres normales. Et elle n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. C'est pas mal du tout. Et on a du coup à la fin le jeton. Et bah qu'est-ce que j'en pense? Et bah je pense que c'est très bien. Surtout si par hasard vous commencez Yu-Gi-Oh! Étant donné qu'il n'y a pas les cartes pendules ni les cartes Link. Vous serez pas bourré par toutes les nouvelles règles qu'il y a, donc c'est pas mal du tout, surtout qu'il y a 3 decks, donc si vous êtes 2 copains ou vous êtes 3 potes, c'est pas mal du tout quoi, c'est chacun un deck pour 30 balles, en plus ça, même si vous êtes que 2, vous pouvez toujours intervertir les decks, même avec 3 d'ailleurs, donc c'est vraiment sympa, surtout qu'il y a vraiment des très bonnes cartes. Vous vous donnez chacun, hop, une carte de dieu égyptien, donc forcément pour chacun de l'animer, et puis voilà, vous vous faites plaisir, mais d'une façon mais incroyable, pour seulement 25 à 30 €, mais c'est rien du tout, punaise, faites-vous plaisir. Enfin bref, du coup, moi je vais vous laisser là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire vos retours, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour des aventures, d'autres ouvertures de boosters, ou de paquets comme ça, qui sont magnifiques. Sur ce, passez une très bonne soirée, au revoir.